Pour l'heure, on a quand même un invité qui est Younous Hassani, qui est président de l'association RFM. Bonjour Younous. Bonjour Chanel. Bonjour Younous. Mustapha. Donc RFM, ça s'écrit AIRFM. Mais Exactement. Younous va tout de suite nous dire à quoi ça correspond. Et c'est pas une radio. Même Et c'est pas une radio, exactement. Exactement. C'est vrai. Ouais, parce Donc que ça, c'est vrai que ça prête à confusion en fait. Alors pour plaisanter un peu aussi avec les gens, on dit c'est pas une compagnie aérienne non plus. Il y a vrai. Air France et RFM. RFM. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'amicale interrégionale franco-marocaine. Donc c'est une association qui a été créée en 2016 et qui a comme objet en fait social la promotion de la collaboration et de l'amitié, le partage entre les différentes régions de France et celle du Maroc. Voilà. Très bien. Et donc, toi, Younous, tu es le président de cette association. Tout à fait. Combien de bénévoles au sein de l'association? Ben, écoute, c'est vrai, c'est le problème des bénévoles dans Bien toutes sûr. les associations. Si, quand même, nous, on en a quand même quelques-uns, à peu près une dizaine. C'est Là déjà tu parles pas à mal. deux bénévoles là. Voilà, tout Ouais. à fait. C'est carrément T'es de. convaincu, Ah, non, t'es mais c'est vrai, convaincu, du ouais. monde associatif. On a beaucoup d'adhérents, mais on n'a que, on va dire, entre 5 et 10 bénévoles réguliers, selon les missions. Voilà. Et donc, donc on a un bureau qui se compose de 5 personnes. Et puis après, on a ce qu'on appelle les comités. Et donc, selon l'action qu'on va mener, on va mettre des personnes par rapport à leur spécialité. D'accord, très bien. Alors, je sais pas si tu as vu, ils ont un logo qui est assez original. J'ai pas vu. Ah bah écoute, il faut, Attends, il faut absolument que tu... non, mais il faut que tu on va regardes ça checker. sur Internet. Bah oui, on Ah a non, le mais temps. vraiment, parce que... Bah oui, non, mais Justement, le parce format que- a changé, on a 2 heures, maintenant on a le temps de faire ce qu'on veut. Ah, exactement. Si je veux aller checker Internet, je check Internet. Vas-y. Non, mais vas-y. Non, parce que ça reflète vraiment bien, en fait, cette amitié et le partage qu'il Tout à pourrait y fait. avoir entre Marrakech et finalement la France. Donc, Et je te la laisse France. aller checker Ouais, bah ça. oui. Et du coup, Younous, tu peux... Il y a une page Facebook Il y qui a une page s'appelle Facebook, allez. Association, Amicale RFM. Amicale RFM. Sinon, il y a un site internet www.association-rfm.com. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que tu peux, le temps que Moustapha Oui, cherche tout le à logo, fait. Non, mais je est-ce que regarde. tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors. Comment il a été créé ce Créé, logo-là? oui, tout à fait. En fin de compte, ça vient de l'idée de l'association, donc elle-même. Moi, je suis franco-marocain, donc je suis né au Maroc, et puis moi, je suis père de famille ici en France, et je suis en France depuis 22 ans déjà. Et en fin de compte, je voulais partir de cette symbolique-là pour faire sur un même, on va dire, plan, sur une même image, à la fois les deux pays. Et donc, tout le monde connaît la France avec les 3 couleurs, c'est-à-dire le plan de la France avec les 3 couleurs, sauf que le blanc, on peut le transformer aussi en carte géographique du Maroc. Et donc, on a à la fois les 2 pays sur une même Qui sont image, réunis. voilà, avec les photos, avec les couleurs de chaque pays. Et je pense que ça symbolise quand même. Ouais, je suis en train de checker là le Voilà. logo. C'est vrai que c'est un très beau logo parce Ouais, que justement c'est magnifique. il confond un peu les deux identités, Ouais. à la fois marocaine, à la fois française. Ah, c'est ça. Et du coup, ça rappelle justement les liens que la France et le Maroc entretiennent depuis Depuis des des décennies, années. voire même beaucoup Des plus, siècles. des Depuis siècles. des siècles. Des siècles d'influence. Et justement, moi qui suis aussi franco-marocain, Oui. évidemment que ça me parle en fait. Ouais. Quand je vois ces 2 symboles, à la fois une porte avec des motifs très orientaux Oui. et au fond la Tour Eiffel. Je me dis Voilà. ah ouais, Ah ouais, j'ai non, vraiment mais l'impression que c'est la porte du Maghreb qui s'ouvre sur la France. C'est C'est ça, magnifique. ouais. Vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et alors, du coup, on revient aussi sur un événement qui s'est passé hier soir, une soirée Oui. exceptionnelle à laquelle j'ai assisté et à laquelle ta sœur a assisté. Même ma mère était là. Même ta mère était là. Voilà, donc soirée assez exceptionnelle. Ouais. Le festival du Melhoun, c'est Oui, ça? un festival international. J'adore ton accent. Ouais. Merci beaucoup. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu Ah, plus? mais, Ça s'est super bien passé? Oh oui, les gens ils sont sortis avec le sourire, les yeux qui brillaient, et franchement ça nous a fait plaisir. C'était des mois de préparatifs, tu sais, c'était pas simple, d'autant plus qu'il y a la distance, Bien malgré les moyens de communication, malgré tout ça, quand même, il y a une barrière. En fin de compte, c'est une idée très simple. Moi, de passage dans ma ville natale pour aller voir mes parents, j'étais contacté par une association locale dont je n'avais entendu que du bien. En fin de compte, c'est des gens sérieux et
tout ça, donc ça rassure. Et Carrément. puis ils m'ont proposé de les aider en fin de compte à faire sortir cet art-là, parce qu'il faut savoir que cet art-là n'existe pas dans toutes les villes marocaines. C'est quelques villes, franchement. Et Safi fait partie, de par son histoire, des villes, que ce soit en musique andalouse ou Malhoun, c'est à peu près similaire. Même si les défendeurs de Malhoun disent non. Voilà, donc, Pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est que le Malhoun, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça regroupe on peut le résumer en une phrase en fin de compte. C'est de la poésie chantée. Voilà la base. Et c'est un jeu de mots en fin de compte. C'est toute la poésie, un jeu de mots. Ils nous ont fait une chanson hier, ça s'appelait Le Plan. Et en fin de compte, ils décrivaient la ville de Safi, de quartier en quartier, au fil du temps. Je vous assure, moi qui connais ma ville natale où j'ai grandi, je visitais la ville, quartier par quartier, puis avec des sonorités. Et alors du coup, ça se joue avec un instrument bien précis. Ah oui, ça, avec des instruments bien précis. Alors le premier sur lequel tous ils tiennent, c'est le petit tam-tam que tu as vu. Ça s'appelle pas un tam-tam, ça s'appelle en marocain tarija, tu vois. Et c'est de la percussion. La percu. Voilà. Et puis vous avez tous les autres instruments. Vous avez le violon mais mis sur le genou, contrairement il n'est pas sur le menton, donc il a. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi le poser sur le genou? Écoute, ça fait partie de leur. C'est très simple. Je lance un petit appel aussi. On est sur la radio. Là, bien tout sûr. À l'heure, ils seront sur le forum des associations, sur notre stand RFM. À quelle heure? Pour faire découvrir, là tout de suite après, je pars de chez vous, je les prends à l'hôtel et je les emmène. D'accord. Et ils veulent faire découvrir justement, ils vont faire des petits ateliers pour faire découvrir les instruments. Et je pense que, voilà, ceux qui veulent passer, après on va sur Paris, donc au plus tard 13h30. D'accord, très bien. L'appel est lancé. Les auditeurs et les auditrices, évidemment, allez checker tout ça. Ce sera où? Précise-nous. Ce sera à l'Hélispace. À l'Hélispace. Vous savez, le forum d'associations. Au forum des associations. Voilà, sur le stand RFM. Sur le stand RFM. Allez checker ça. Et croyez-moi, c'est du pur plaisir. Tout à fait. La preuve, c'est que toi, hier, quand tu y étais, il m'a semblé t'avoir vu chanter. Je sais pas pourquoi. Bon ouais, j'ai une hallucination. Je t'ai trompé. Comment ça? Non, effectivement, oui. J'ai interprété Au Café des Délices hier. Et c'était la première fois que je jouais avec des vrais instruments et des musiciens et c'était juste exceptionnel. Et merci encore Younous de m'avoir donné cette chance, parce que Au Café des Délices, c'est une chanson que j'affectionne tout particulièrement et c'est vrai que hier vous m'avez donné la chance de monter sur scène avec de vrais musicos et ça c'était juste, moi j'étais comme une gamine quoi. En plus les sonorités elles sont magnifiques, la maladrerie c'est un lieu exceptionnel, c'est un lieu qui est classé, je le rappelle, mais il y a une acoustique de malade quoi. Mais vraiment, c'est un truc de fou et on s'est éclaté. Et ça se voyait sur toi. Toi, tu te vois pas, mais nous, on te voit. Ça s'est vu sur toi. Tu t'éclatais vraiment. Ouais, c'était bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, du coup, RFM, c'est aussi d'autres actions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Depuis 2016, vous avez mis en place un certain nombre d'actions, mais il y en a une particulièrement qui t'a marqué. Il y en a plusieurs. Dis-nous. En fin de compte, on se développe sur plusieurs axes. Bien entendu, l'humanitaire, parce que c'est très important. Donc le sanitaire, le médical et tout ça. Donc, et l'éducation. Tout à fait. Donc on avait déjà envoyé une ambulance et du matériel médical et tout ça. Là maintenant, on va passer à l'étape supérieure en fin de compte pour organiser ça encore mieux, pour être plus efficient au niveau du terrain. Et puis on a l'axe culturel, donc socioculturel, qui se décline à la fois par tout ce qui est écriture, littérature, mais aussi par le chant, par les arts, on va la calligraphie par exemple. Tout à fait. C'est prévu, ça aussi. Mais Moustapha, il connaît tout en fait d'avance. Et puis on a aussi tout ce qui est éducation, et là je suis plutôt dans la formation universitaire. Donc on met en place des accords entre universités, et puis on a le développement économique, ça c'est très important, mais on le prend d'une façon vraiment très différente. On va aller chercher en fin de compte à aider les gens à se développer, que ce soit ici ou que ce soit là-bas, et on va les mettre en contact pour qu'ils puissent travailler ensemble. Effectivement, plutôt qu'il y ait une relation d'assujettissement, une relation justement concomitante où justement les deux acteurs sont justement mobilisés.
Exactement. C'est ça qui est génial avec ce genre d'initiative. C'est pas justement de l'humanitaire pour faire de l'humanitaire, c'est vraiment de l'humanitaire pour faire de l'échange. Exact. On n'est pas là pour sauver les gens. Non. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Non. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais par contre, ils ont des choses à partager. Nous aussi. Donc, on peut les enrichir, ils peuvent nous enrichir. Bien sûr, mais ça s'est vu rien qu'hier soir déjà. Alors j'imagine que hier soir il y a une soirée où finalement il y a eu une rencontre, un partage, un échange entre la culture marocaine et la culture française. Ils sont venus donc à Beauvais en France. Est-ce qu'il finalement à l'avenir il est prévu d'y aller aussi, qu'il y ait un échange aussi entre la France et le Maroc? Bien sûr. Déjà on l'a loupé l'année dernière en fin de compte parce que les dates en fin de compte ne le permettent pas, ça coïncidait. Pas. Et puis là, pour l'année prochaine, il va falloir qu'on y aille parce qu'ils nous attendent franchement avec impatience. Ils veulent vraiment nous gâter. Ils sont super chaleureux, super accueillants. Par contre, je voudrais souligner quand même un geste qui était formidable. C'est Yannick du Conservatoire de Beauvais. Oui. Avec son tuba. Exactement. Et puis qui a accepté le défi et qui a joué avec nous. Mais c'était dingue parce que sur scène, t'avais quand même, tu vois, les musicos qui viennent directement avec leurs instruments et tout et qui sont là. Et t'avais Yannick en plein milieu, mais avec son instrument et tout son tuba et le type il est issu du conservatoire de Beauvais. Tu dirais non mais attends, je vais pas pouvoir mêler ma musique avec leur art du melhoun. Et en fait ça s'est super bien marié et c'était ça aussi qui était extraordinaire. C'est ça qui est génial en fait, c'est que quand tu sors du conservatoire, tu peux justement, t'as la science pour mêler un petit peu les influences. Ça. Mais même lui, il était un peu frileux, Yannick. Il dit au départ, non, je peux pas et tout. Je sais pas trop. Et en fait, et une fois parti, ça y est. Et alors, par contre, moi, ils m'ont bluffé. Ils sont assez exceptionnels parce que du coup, j'avais l'impression qu'ils écoutaient, mais de vrais musiciens, quoi. Ils écoutent la musique, la mélodie, et après, d'un coup, hop, ils te font les notes, ils te sortent tout ça. Ils te font un mélange avec des percus. Non, franchement, ils sont exceptionnels. Et effectivement, tout de suite, ils ont réécrit la partition pour Yannick en disant non, mais attends, je vais t'écrire les paroles. Et Yannick me dit, mais c'est incroyable parce que chez nous, ça prend une plombe, quoi. Ça prend des heures. Alors que eux, ils ont l'oreille absolue. Et eux, ils ont vraiment l'oreille pour quoi. Et je vous assure que Yannick, il a déjà fait des concerts internationaux avec les plus grands. C'est pas un simple musicien, c'est un grand musicien. Et même lui, il a été bluffé. Donc, et voilà, il était enchanté. Et puis moi, c'est surtout le message à faire passer, parce que franchement, il y a un message. Il y a un message. Il y a de l'universalité en fin de compte de la culture. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et de la musique et voilà, on peut être tout le monde ensemble. Je pense que le bien vivre ensemble, on l'a vécu. Exactement. Non mais ça, je suis totalement d'accord. La musique rapproche justement les cœurs, les hommes. C'est bien connu. C'est vraiment un vecteur justement de lien social. Donc, tout à fait. Moi, j'adore ce que vous faites. Donc, on va rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver tout à l'heure. C'est à l'Héliespace. Au forum des associations. Tout à fait. Sur le forum des associations, au stand RFM. Tout à fait. Vous allez avoir Valérie, mon épouse, qui est la trésorière de l'association. Valérie Hassani, qu'on salue aussi. Mais d'ailleurs, on salue finalement tous les bénévoles qui ont contribué hier à la réussite de cette soirée, parce que c'est important. C'était du boulot, comme tu l'as dit. Il y a eu des préparatifs en amont. Et puis, ils ont eu, je crois, des difficultés aussi pour obtenir le visa jusqu'à la dernière minute. Non, mais c'est toujours un problème, ça. C'est-à-dire que 4 heures ou 5 heures avant le décollage, ils n'étaient pas sûrs de venir. Vous imaginez le stress? Alors, le stress pour nous, parce que eux, ils n'avaient pas l'air stressés, très clairement. Non, mais vraiment. Ils sont pas stressés. Moi, je pense que quand même, il y a une forme de stress quand même. Le stress qu'ils avaient, c'est qu'ils voulaient pas nous décevoir. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est ça. Ils avaient ce stress-là. Mais vraiment, s'ils n'étaient pas venus, la soirée qu'on aurait loupée hier, je n'ose même pas imaginer. Et moi, ça m'a. Franchement, je vais être franc avec vous, même si on est sur des antennes. Mais tu peux être franc. Peu importe le média. Moi, ça m'a un peu freiné parce que j'ai pas pu inviter en masse. Et tu sais, Chanez, quand je veux inviter, je peux inviter. Je sais, bien sûr. Voilà, et je peux avoir beaucoup de monde. Et là, comme j'étais un peu sur... Donc, j'ai insisté sur les amis proches. Bien sûr. On a quand même rempli les 2/3 3 quarts de la maladrerie. C'était... non, mais il y avait du monde, c'est vrai. Et puis, c'était une première édition, une première fois. Il y a un début à tout. Inch'Allah, l'année prochaine, on fera mieux. Voilà. C'est sûr, ça. Bien sûr. Et puis, tu reviendras sur les ondes de Honor Radio, dans Beauvais Info, pour nous parler de cette deuxième édition. Effectivement. Donc, on vous retrouve sur le forum des assos. Et puis, après ça, peut-être qu'il y a d'autres actions à venir. Il y a une très grande action. Là aussi, ça va être une première aussi. Donc, on prépare pour entre le 5 et le 7 juin.
donc à l'Hélice-Passe, le premier salon des chefs, des femmes chefs d'entreprise. Et là, pareil, on part sur le même principe, c'est-à-dire c'est des Marocaines, on aura peut-être même des Belges, c'est des Françaises, qui vont être là, non pas uniquement pour l'économie de business, mais aussi pour s'échanger leur savoir-faire, créer des liens, et il y aura plein de surprises avec des conférences, avec des défilés de mode, avec des ça va être génial. Bah, tu reviendras nous voir pour en parler. Avec grand plaisir. Ah bah ouais, complètement. Très bien. Younous, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Non, merci de m'avoir invité. Merci à toi en tout cas. Passé. Et puis écoute, tu vas filer aller chercher nos amis marocains pour te rendre sur le forum des associations. Tu les embrasseras de notre part. Exactement. Et merci encore tu les remercieras aussi d'avoir été justement géniaux hier. Merci. Donc n'hésitez pas à aller checker le Facebook, l'Instagram, le Snapchat. Toutes les infos utiles vous seront communiquées. Donc si vous voulez participer, faire un don à l'association RFM, normal. Donc nous on va s'écouter un petit son. Allez. On va s'écouter un Vita et Slimane. Ah, j'adore cette chanson. Ouais, ça va nous mettre dans l'ambiance. Alors moi, c'est vrai que je suis un peu fan, mais leur album, il déchire. Moi aussi, j'adore.